Bonjour Vincent, Bonjour Carla. bonne année. Merci, à toi aussi. Je suis contente de se recevoir une deuxième fois pour une pause café, cette fois-ci pour parler fiscalité. Est-ce que tu pourrais nous parler de ce qui nous attend pour cette année 2026 ? Alors, il va y avoir beaucoup de changements sur cette année 2026. C'est plutôt quand même une prolongation de ce qui s'est passé sur 2025. Sur 2025, juste pour rappel, on a eu l'arrivée de l'éco-score, la mise en place de la TAI, donc de la taxe annuelle incitative. Donc ça va être une prolongation de tout ça. Il faut savoir tout de même que la TAI va se durcir, puisque en 2025, elle était de 2 000 € si on ne respectait pas les quotas, en tout cas pour les sociétés qui possèdent un parc de plus de 100 véhicules, et elle va passer à 4 000 € par véhicule, justement, qui ne respectent pas ces quotas-là. Pour rappel, les quotas aujourd'hui sont aux alentours de 20%. Si on a une société qui ne respecte pas ces quotas, tout véhicule supplémentaire sera amendé, taxé de 4 000 €. Et de ce que j'ai cru comprendre, il y a également du changement sur le malus écologique et son système de plafonnement. Est-ce que tu peux m'en parler plus en détail ? Oui, bien sûr. Il y a effectivement un changement sur le malus écologique. Alors sur le plafonnement de deux choses, ça va être le grammage en CO2, mais aussi le malus au poids. Comment ça se structure ? Sur le grammage au CO2, on va passer de 113 grammes à 108 grammes. Aujourd'hui, ça représente à peu près 80% des véhicules non électriques du marché. Donc les gestionnaires de flotte vont vraiment devoir réadapter leur car policy s'ils n'étaient pas d'ores et déjà passés sur des véhicules propres. Ce qui va aussi changer fortement, ça va être sur le malus au poids. C'est-à-dire qu'on va passer de 1600 kg à 1500. Bien évidemment, l'abattement sur les véhicules hybrides électriques reste en place, mais c'est pareil, c'est quelque chose qui risquerait de se dégrader, en tout cas pour les véhicules électriques dans le futur. Et avec tous ces changements, quel est l'impact sur les gestionnaires de flotte automobile ? Alors l'impact pour les gestionnaires de flotte, il est multiple, pour plusieurs raisons. Sur les flottes supérieures à 100 véhicules, c'est vrai qu'il y a pas mal de choses à mettre en place. Tout d'abord, mettre en place des véhicules à énergie plutôt verte, donc faire en sorte qu'il y ait ce quota des 20% de véhicules électriques qui soient respectés, mais aussi et surtout convaincre les collaborateurs qui aujourd'hui ne sont pas passés à l'électrique d'y passer. Chez Tility, qu'est-ce qui est mis en place pour s'adapter à ces changements et accompagner les gestionnaires de flotte ? Le premier sujet, ça va être de définir leurs besoins. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui pour répondre à cette loi de fiscalité ? Déjà, si le parc est un parc supérieur à 100 véhicules, le sujet ne sera pas forcément le même que si le parc est inférieur à 100 véhicules, comme on l'a dit précédemment. Donc imaginons si on est sur un parc à plus de 100 véhicules, là il y a une obligation pour le client, ou en tout cas une très forte incitation à passer sur des véhicules électriques. Donc il va falloir qu'on définisse quels conducteurs sont les plus à même de passer sur ce type de véhicule et comment on peut amener ce changement d'énergie dans la car policy du client. Il y a un deuxième point sur lequel on peut les accompagner, et ça aussi c'est différenciant pour nos clients, ça va être la marketplace. La marketplace, c'est des véhicules neufs et des véhicules récents, donc qui sont déjà produits, et vu que le véhicule est déjà produit, entre guillemets, ça réduit l'empreinte carbone si celui-ci est pris par une entreprise X ou Y. Donc c'est pas une commande directement auprès du constructeur. Donc ça c'est beaucoup plus simple aussi pour les sociétés, et ça permet de dire bon bah voilà, on est dans une démarche un petit peu RSE, et donc on prend un véhicule qui est déjà produit en essayant de respecter au mieux l'environnement. Merci beaucoup pour toutes ces réponses qui permettent d'y voir plus clair. Il me semble que tu seras très bientôt avec Gilles et Hugo au salon Flotte Auto de Paris. Est-ce que tu pourrais nous dire où on pourra te retrouver exactement ? Bien sûr, alors on sera au parc des expositions du Bourget, puisque historiquement en fait Flotte Auto était situé au parc de la Villette, ça a changé. Donc on sera au Bourget pour cette année et on pourra nous retrouver le 12 mars 2026. Super, à très bientôt alors. Merci et à bientôt.